Bonjour, vos grosses têtes, une dame, 3 messieurs, une formule qui a fait ses preuves, au moins à la radio. La dame, charmante, elle vient de déjeuner, dans quelques instants on saura de quoi. Rika Zaraï. Bravo. Et autour de notre végétarienne, la fine fleur du music-hall français. Et du théâtre, et du cinéma. Et de la carte vermeille. Côté music-hall, Roger Pierre. Bravo. C'est lui-même. Côté théâtre et cinéma, Daniel Secaldi. Oh, l'acteur. Bravo, il est merveilleux. Côté carte vermeille, Philippe Castelli. Bravo, Philippe. Il a encore pu venir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quel menu, Rika? On pourra peut-être commencer avec Des quelques raisins comme fruits, parce qu'il faut toujours commencer les repas avec des fruits. Parce que les raisins sont extraordinaires de richesse. Si on les boit sous forme de vin, c'est la même chose? C'est beaucoup moins bien. Mais c'est un fruit qui a une richesse extraordinaire. Et ceux qui sont un peu dérangés, comme notre ami avec un grain, ça peut s'arranger? Même à Philippe, je le conseille bien de manger beaucoup des raisins. Oh, mon trésor. Pendant qu'il mange des raisins, il raconte pas d'histoire. Et le vin, c'est très bon. Le vin, c'est recommandé par la faculté très souvent. Et à tort. Ah, beefsteak frites, hein, c'est arrosé avec quoi? Avec de la flotte? D'abord, tu n'as pas mangé de beefsteak. Tu n'as pas mangé de beefsteak d'abord. Tu ne vas pas manger de frites, alors tu n'as pas à boire de vin. Alors le vin en suppositoire 5 litres d'emballage perdu. Ou en goutte à goutte. C'est pas les gens qui boivent le plus qui peuvent le faire mieux le soir. Excusez-moi. Faire quoi? L'amour. Ah. Contraire. Quand on boit pas, quand on est sobre, c'est là où on le fait le mieux. Oh. Bon, ça dépend. Lui est obligé de boire pour oublier qu'il a pas envie. Pour se donner du cœur à l'ouvrage, hein. Allez, faut y aller, hein. Ouais, ça, ouais. Allez, Monique, laisse le caraco, ça va y aller. Alors, première citation de Monsieur Masuel de Saint-Omer, qui a dit « J'ai connu 2 jumeaux. L'un buvait sec. » On y revient. Tiens. Courait les filles et menait une vie de patachon. Il est mort à 90 ans. L'autre n'a jamais touché un verre d'alcool. Il a vécu comme un saint et pourtant il est mort à l'âge de 6 mois. Ah, ça, Alphonse Allais au Pierre Dac. C'est Pierre Dac. Pierre Dac ou Francis Blanche. Ou Woody Allen. Ou Groucho Marx. Ça. C'est anglais, ça? Anglais. Bernard Shaw. Non. C'est pas Winston Churchill. Non. Vous savez, les Anglais, il n'y en a pas beaucoup, hein. Bon. Non, Enfin, les drôles. Bernard. un humoriste anglais, pas américain. Anglais. C'est Jérôme? Non, c'est pas Jérôme. Jérôme K, Jérôme. C'est pas Jérôme. Oh, c'est Graham Greene. Non. Oh, comme comique et français. Noël Coward? Non. Oh, excusez-moi. Et c'est pas Maume. Somerset Maugham. Il est mort. Hein. Il est mort à Paris. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Bonne réponse de ces messieurs qui l'ont bien connu. Oscar Wilde. C'est quand même une très jolie formule. Alors, vous disiez des raisins pour commencer et après? Bon, on peut très bien, ça dépend si on a longtemps ou si on n'a pas beaucoup de temps, mais si on n'a pas longtemps, on râpe 2-3 carottes, on fait une bonne salade, on peut prendre une Pourquoi on les râpe? Oui, c'est une bonne question, on peut le manger comme ça, moi j'aime bien râper, voilà pourquoi. Ah, vous aimez bien râper? Parce que dans les couvents, ils râpent pas, hein, d'après ça. La carotte complète. La carotte râpée, c'est bien, c'est délicieux. La carotte complète, c'est pas mal non plus, quand même. Est-ce que quoi? tu me râperais ma petite carotte? Attends, qu'est-ce qu'il a dit, C'est un Philippe? navet. On mange une escalope de blé et un Comment yaourt. peut-on faire une escalope avec du blé? Avec une salade. On moue grossièrement le blé, on le fait alors cuire exactement comme... Elle avoue, grossièrement, hein. Exactement, avec un peu de dents, un peu d'huile, avec de échalotes ou Pourquoi avec appeler une l'oignon. escalope ce qui n'a rien à voir avec une On le met dans un escalope? paquet la du boucher forme. Bernard. C'est la forme. Pour rappeler aux gens exactement quelle forme ça va prendre. Ben Parce non. qu'évidemment... Escalope, pour vous, ça n'est pas la substance, c'est la forme. Oui. Mais c'est tromper les gens sur la marchandise. Il y en a qui a acheté une bonne Par exemple, escalope de veau. regardez. Est-ce que tu veux que je t'offre mes Ah, tu dirais Tu pas. sais, mon chéri, je les connais pas encore tes escalopes, mais la façon dont on nous a expliqué ici, je sais pas si je veux vraiment.
Si ça se trouve, tu as des très belles escalopes. Je crois même qu'il se fait du blé avec son escalope. Alors, Non, c'est et bon, après, c'est délicieux. Et après Si on est vraiment quelqu'un qui a su bien préparer, on peut avoir de petits gâteaux, une tarte faite maison, et on peut avoir un yaourt, on peut avoir une infusion avec du miel, tout ce qu'on veut. Oh là là, dedans. Mais les tartes, vous les faites avec quoi alors? Bah, Avec du bœuf? Mais mon chéri, la farine complète et tout ce qu'on veut. On fait vraiment la pâtisserie délicieuse. Simplement, il ne faut pas prendre le blé blanc. La farine blanche qui est dénudée de toute substance Dénudé biologique, de tout fondement. qui est vide de toute substance biologique, Oui. il faut la prendre complète, alors que toutes les vitamines, et notamment toute la famille des Et vitamines on B. peut faire toutes les tartes, alors là, c'est autorisé. La tarte au rognon, par exemple. La tarte aux rognures. Là, c'est trop compliqué. Non, je Et vous parle faites vraiment- la tourte aux cailles aussi? Non. Non. Mais non, c'est très bien, on mange très bien comme La ça. tarte aux cailles. Oui, la tourte aux cailles. T'as jamais fait? Non, c'est un attrapnigo, si je comprends. Pas du tout. Oh, pas du tout. Oh non, je suis sûr que c'est très bon. Non. C'est réel, c'est Moi, un j'en ai vrai jamais plat. mangé, mais il paraît que c'est Il bon. paraît une bonne tourte aux cailles. Une bonne tourte aux cailles, oui. Ah oui. Déjà, D'accord. vous avez au moins 2 grosses bouchées. Hein. Ouais, ouais. Cuit sur un petit feu de poutre. Et vous l'emballez dans un bon de crotonne. Je comprends rien à Philippe, je rien. dois admettre humblement. Qu'est-ce que Il a dit une J'ai chose rien juste compris. là. Il a dit j'y comprends rien de rien. D'accord. Elle a dit qu'elle était d'accord, donc elle a compris. Il faut renverser, quoi. Voilà. D'accord. Enfin, par partout, hein, ça tâche. Bon. Ma mère, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Ben, c'est pour ça qu'on a attendu. De Monsieur Richter d'Avon, qui a dit « J'aime les femmes distantes, mais de près C'est Guitry, ça aussi. Non. ». Un J'aime les contemporain. femmes dit. Tristan Bernard. Non, un contemporain. Achard. Hein. Pagnol. Non, un homme qui n'a pas été de l'Académie, mais qui a laissé une œuvre, surtout théâtrale, qui est reprise régulièrement. Maurice Donnet. Non, il n'a pas été de l'Académie. Savoir. Ah, Maurice Bourdet. Donnet. Il n'a pas été de l'Académie. Ah mince. Bourdet n'était pas à l'Académie française. Tu es de l'Académie, Bourdet? Ah non, je crois Ah, vous pas. n'êtes pas sûr. Ah, peut-être, mais je crois pas. me semble. Enfin, la question n'est pas là. Enfin, c'est il a pas été lui. administrateur de la Comédie Comédie Française, Française, et ouais. je crois qu'il a fini à l'Académie. Il a écrit Bon des vieux. pièces. Contemporain de Guitry. Enfin, c'est un homme qui a dû mourir en 47, 48, Francis de Croisset. qui était en même temps haut fonctionnaire. Claudel, non? Alexis Non. Léger. Ou Alexis Léger, non. Giraudoux. C'était Giraudoux. Bonne réponse de Daniel Secaldi et de Philippe Castelli. Et moi, j'ai hoché la tête. Il était ministre de l'information. Oui, exactement. sous Vichy. Mais il avait été diplomate aussi. Oui. Comme Claudel. Il aurait été de l'Académie Vichy. française s'il avait vécu plus longtemps. Pendant Vichy, Oui. Oui. Et bon, retraite et ministre des Sports. Oui. Bon, on a oublié tout ça. pas ça une empêche belle pas que- période. Ah oui. Vous pouvez développer cette idée qui me paraît intéressante? Je dis, ce n'est pas été une belle période, une belle époque Vous pour la l'aviez France. mieux dit la première fois. Pas une belle période. Oui. Parce que là, sur Non. le verbe, ça a un peu patiné. Non, une période noire, hein. C'est vraiment ma journée aujourd'hui. Oh, On m'en veut. pas aujourd'hui, c'était hier. Maintenant, ça va mieux. C'est vrai que vous êtes venu hier. Oui, c'est vrai. Parce que hier, c'est la première émission. La deuxième. Il n'y a pas longtemps qu'il a compris. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Bon, la Oui. question de Monsieur Samir de Paris vous intéresse? Si, oh oui, quand même oui, Non, oui. mais ça, je- Qui a dit se mettre à plat ventre, c'est bien. Toutefois, cette position est incommode pour baiser la main de celui qui vous donne des coups de pied dans le derrière. Alphonse Allais. Woody Allen. Non, Oh non, c'est Groucho Marx. non. C'est pas un Français? Français. À moitié. Français. Mais avec un nom bizarre. Un prénom qui. Boris Vian. Non, Sacha c'est-à-dire Guitry. un prénom français Peter Ustinov. orthographié à la façon scandinave. Ah, On Olaf. va trouver ça alors là. Olaf. Olaf, c'est un prénom Gustave. typiquement français, t'as raison. Oui. Mais ça, alors là, complètement ravagé. Dites donc, hein, faut lui apporter quelque chose à Je te Ramolo demande là. Pardon, mais Oh là là tu là démarres là. fort là. on va faire une consultation après. Il est vivant, ce français? Non, il est même bien mort puisqu'il a dû mourir il y a une quarantaine d'années. Oh oui. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Hein. C'était un auteur dramatique, non? Non, mais Journaliste. il émargeait à la SACD. Et un musicien, peut-être. Un musicien. Oh, Eric bon, Satie. on va trouver. Eric Eric Satie. Satie, oui. Éric Satie. Bonne réponse de Roger Pierre, confirmée par Daniel Secaldi.
Ça devait être un personnage très étonnant. Très drôle et on découvre, enfin on ne cesse de découvrir des boutades, des bons mots assez extraordinaires, à la limite du surréalisme. Oh, il a composé une très belle musique. En plus, oui. Très belle musique. Mais il est vrai qu'il y avait beaucoup Mais dites, d'humour. écoutez, parlez pas en même temps que la dame de la bassine, là, hein. Bon. Philippe, je suis pas sûre si j'apprécie vraiment ces surnoms. La dame de la bassine, ça fait Ça tellement vous anoblit, en tout cas. Rika de la bassine, c'est pas triste. C'est votre symbole, cher Rika. Bon, bah vous savez, il y en a de plus mauvais et de moins rentables, hein. Ah oui. Au sujet de il y a des gens qui m'ont écrit me demandant exactement les plans, comment faut-il implanter et construire une bassine en dur dans la salle de bain. Parce qu'il y a des bassines molles. Les plastiques, c'est un peu mou. Ah oui, des dents, ça doit pas résister. Hein. Il y a des bassines transparentes aussi. Oui. Pour voir les fesses d'à côté. Mais, le bidet, ça peut aller. Il faut avoir des fesses de petits souris pour entrer là-dedans. Mais lui, quand il prend un bain de siège, il se noie. Mais Parce non, qu'il ça faut que déborde. l'eau arrive jusqu'à une certaine hauteur. Quelle hauteur? Ah, ouais. Jusqu'à le pli de laine, pour que ce soit efficace. Jusqu'à le pli de la laine. Attends. La bassine est là. Bien. C'est dommage Repère ton qu'on n'a nombril. pas la Voilà. télévision. Voilà. Hein. Voilà. Ah oui, mais la fraîcheur. Mais c'est ça qu'il faut. Mais c'est ça qu'il faut. Ah bah non, oui. si tu te mets dans l'eau chaude, ça ne marche plus. Il faut refroidir le moteur. Et alors, dans une baignoire qui n'est pas totalement remplie, ça ne marche pas? Ah non. On peut, mais c'est vraiment trop compliqué. Si jamais on fait un petit banc en bois, qu'on s'assoit le derrière dans l'eau froide et que le pied on le met à sec. Attendez, pouvez le nous pied faire de un qui? dessin, là Le pied de qui? Bon, Vous pouvez nous montrer on recommence depuis le Oui. départ. Pour s'asseoir dans l'eau froide, c'est très nécessaire. On le fait tous les matins. Je le fais tous les mais matins. ça, c'est on est formidable. tous convaincus. D'ailleurs, on n'est jamais. Quand on arrive ici, on n'a plus un poil de sec. Pourtant, Philippe, vous m'avez promis qu'on va le faire un jour ensemble. Ça, Avec si un vous avez des Saint-Étienne, bassines à allez-y. 2 places. apporter les bassines. Bon, bref, alors dans la baignoire, on Oui. peut le faire, mais c'est trop compliqué. Pourquoi? Parce que le principe n'est pas avoir froid partout dans le corps. Au contraire, le pied doit être au sec et tout le restant du corps doit être chaud. Très bien avoir les pieds en l'air et les fesses dans la baignoire, ça c'est vu. Oui, mais pas pendant 5 minutes, c'est tout de même pas commode. Pourquoi pas? Ben, vous pouvez mettre les pieds en équilibre sur le bord de la baignoire, le bord opposé. Sur les robinets. On peut, mais alors quelle quantité d'eau tous les matins à remplir un baignoire jusqu'à le pli de laine? Oui, là, on C'est gâche. trop compliqué. Bon, la santé n'a pas de prix. Oui, il faut pas que l'eau coûte plus cher que la bassine, hein. Bien sûr. Bon, Non, il faut écoutez, pour qu'on puisse faire réellement une chose, Moi, il je me faut que lasse ce pas soit de ce truc-là. rapide. ça fait maintenant 1 an, ben j'ai toujours le même plaisir. Oui, pardon. Est-ce que l'eau est remboursée par la sécurité sociale? Elle devrait. Elle devrait, bah oui. Elle devrait, Je l'ai parce fait que une croyez-moi. fois, Rika, j'ai fait une fois, ça a tout débordé, ça a inondé la Mais mon locataire chéri, du dessus. c'est à cause Mais parce de que ça. il faut pas faire ça dans une soucoupe. Voilà. Et voyez où il en est. Voilà. Mais une fois, c'est pas une piqûre de pénicilline, il faut le faire à Plusieurs longueur fois. de semaine et de mois. C'est extraordinaire comme action. C'était affreux. Il avait les fesses qui toussaient. Tu pourrais le faire pendant l'émission, par exemple. Tu apportes une bassine ici, ça ne te dérange pas. Mais tout le matin. Voyez que c'est joli, à 2 jeun, gouttes d'huile dans de l'eau. Ça va tourner. Ça flotte. C'est à cause de ça que moi j'ai une petite baignoire en dur. Je m'assois là-dedans, je la Ah, mais vidange. une petite baignoire, c'est-à-dire une baignoire de fesses en quelque sorte. Oui. Si vous voulez, c'est une baignoire de fesses. Une C'est baignoire sabot, en somme. Un feston. c'est comme un grand évier pour qu'on puisse s'asseoir Ah, dedans. on peut faire ça dans l'évier. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là, Il y a Philippe? des risques quand même. Hein. Oui, une fourchette qui traîne, craque. Bon, Mais avant ou après la On pique le vaisselle? gigot, hein. Mais on peut s'amuser dans l'eau, hein. Ah, surtout chez elle. Salvador, Hein. quand il prend un bain, il s'amuse. Il y a toujours des carottes au menu. Salvador, il s'amuse quand il prend un bain, Salvador. Il fait sous-marin en vue, sous-marin coulé, sous-marin en vue. tous les auditeurs et auditrices des grosses têtes, n'écoutez pas ce rire sauvage ici et faites votre bain de siège le matin. Mais c'est moins drôle quand même. Ils vont être écroulés en le faisant. Ça fera des vagues. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL en mai 1987 autour de Philippe Bouvard, Rika Zaraï, Roger Pierre, Daniel Secaldi et Philippe Castelli. De Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas, dans quelle compétition doit-on réaliser le score de 40 coups en 2h30? C'est le golf, non? Non, non.
C'est des coups, Tu peux t'énerver sur un trou et y rester 2 heures. Daniel. Non, mais ça, c'est ce que je dis. On peut rester sur le même trou pendant 2 heures. C'est un sport, Philippe, bien sûr. Ah, pas vraiment. Pas vraiment. C'est pas une compétition, alors. C'est une compétition, et parfois, pour certains, on le voit en ce moment, une haute compétition, mais c'est pas un sport. Un saut. On le voit en ce moment. C'est politique. Non, mais L'échec. oui, Voilà. exactement. Ce sont les échecs. Très bonne réponse de Rika Zaraï, car vous avez... Une minuterie, oui. Oui, et si vous ne jouez pas le coup dans le temps imparti, réclamé, oui. vous êtes éliminé. Voilà. Je Vous joue jouez aux aux échecs, échecs. non? Un peu, très Un peu. petit peu. Il faut jouer. Jouer, c'est une source vraiment d'exercice mental. Plus on joue, plus on le fait. Ah oui, ça, l'agilité des pieds ne joue pas un grand rôle dans les échecs. Vous avez eu beaucoup d'échecs, vous, monsieur Castelli? Non, j'ai joué aux échecs dans une pièce de théâtre. Réellement ou Et non, je confondais les pions. Et un jour, il y a un monsieur qui était au premier rang. Il est venu me voir dans les coulisses. Il m'a dit, monsieur, est-ce que vous avez déjà joué aux échecs? Alors, je lui ai dit non. Il m'a dit, ça se voit. C'est vrai d'ailleurs que la plupart du temps, quand on photographie soi-disant une partie d'échecs ou que il y a une erreur, la case blanche n'est pas à droite. Oui, les pions sont Et mal. ça, les joueurs le voient Mais tout de bien, suite. je vais vous dire, dans beaucoup de films, quand on voit quelqu'un qui joue un instrument ou qui doit chanter ou qui dirige un orchestre, C'est lamentable. vraiment Ouais, lamentable. ouais. Et quelqu'un qui est un peu musicien voit gros comme une montagne et les erreurs de fait. Ça correspond pas du tout à la vraie J'ai vu pratique. des films avec des chanteuses de variété qui chantent. On n'y croit pas, mais alors, pas une minute. Bon, monsieur René d'Albert, après avoir modelé l'homme dans de la glaise, Dieu. rappel de... Oui, Dieu. Dieu, l'a qu'est-ce fait. qu'il a fait? Oui. Comment il a fait pour lui donner vie? Il a soufflé dessus. Une côte. Où Non. est-il soufflé? Et attention Sur le à ce que vous nombril. allez dire. Dans un trou, dans la Non. bouche. Dans la Non, bouche, bouche à oui, bouche. dans la bouche. Il a soufflé Dans dans un son autre côté. Dans Dans un l'oreille, autre trou. dans l'œil, dans le... Dans le nombril. Dans la glaise. Le nez. Il a soufflé dans les narines. Ben voilà. Voilà. Bonne réponse de Daniel Secaldi. J'ai fait tous les trous. Le seul à connaître tous les trous. Ben oui. Je vais te souffler dans les... Ah non, pas ça. Non, pas ça. Tu le feras éclater. Ah non, je t'aime beaucoup, mais... Dites donc, Vous voulez ma place, les gars, vous verrez. si Dieu vous a donné vie, il a eu de quoi souffler, hein, monsieur Castelli. Il s'y a repris à plusieurs fois. Là. Oh là là là. Vous savez ce que dit le président Mobutu au Congo quand il fait l'amour avec sa femme? Attention, ma chérie, ça va zaïr. On est à boudon là. De Madame Renée de Bourgard, que signifie l'expression recevoir le chapeau? C'est un cardinal qui est... Qui est quoi? Nommé. Qui est nommé Exactement, c'est un évêque ou un ecclésiastique à qui on remet le chapeau. à qui on remet le chapeau Cardinal. de cardinal. Bonne réponse de Roger Pierre, confirmée par Daniel Secaldi. Bravo, un petit Roger. Non, c'est les choses de petit Roger. Oui, et je dois dire que vous lui faites confiance puisque vous répétez toujours derrière lui. Je sais qu'il ne dit pas de conneries, alors hop. T'as raison, un petit Roger. Avec les rabbins, ça se passe pas de la même façon. Les rabbins, ils reçoivent pas du tout les chapeaux. Il n'y a pas de chapeau, ils ont la petite kippa. C'est pas la même fonction, d'ailleurs. Parce que les rabbins sont des maîtres de pensée et non pas des évangélistes. Ça veut dire Et ils les doivent... cardinaux, ce sont des manutentionnaires. Non, mais ils doivent acquérir d'âme pour la religion catholique, alors que les rabbins, c'est pas du tout leur fonction. Elle explique bien, hein, on comprend plus rien après. Parce que je Attends. comprends, c'est que c'est pas les mêmes religions. Bah oui, ça, Non, c'est je- déjà un point positif. C'est pas la même fonction. J'ai dit bien. Oui, oui, oui. Le rabbin ne doit pas convaincre d'autres personnes à devenir juifs. Non, non. Alors que les cardinals, oui. Ah, le cardinal, dès qu'il sort, hein, il racole. Ça vous dirait de... Il y a Si. quand même des convertis dans la religion juive, ça Très arrive. rare. Ah, Très c'est- rare et on les, C'est plus cher, mais enfin, il y en a. on les Et cherche pas. Elisabeth Taylor, alors, elle s'était convertie? On était parti d'où déjà? Je sais pas. De la bassine. Porter le chapeau, non. Non, du c'est pas le chapeau du chapeau. cardinal. Ouais, ouais. On dit aussi imposer la barrette. Pour un cardinal aussi. Oui. Et à ce moment-là, il y a un usage qui veut que ce soit le chef d'État du pays Oui. où se trouve le diocèse
qui remettent la barrette, c'est-à-dire le chapeau au cardinal. Il est délégué, lui, un laïc par le Vatican pour remettre... alors c'est ainsi qu'on avait vu Vincent Auriol, qui était franc-maçon et parfaitement athée, remettre la barrette à de nombreux cardinaux. Vous diriez pas une petite barrette? Et pourquoi la barrette? Parce que leur chapeau se fixe avec une barrette. Non, mais ils ont des longues nattes, alors ils mettent une petite barrette dedans. Mais c'était précisément ce que je voulais savoir. C'est vrai que vous avez bonne mine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.